Bonjour à tous, bonjour à toutes, un plaisir de vous retrouver cette semaine. Alors, hier 5 décembre, plutôt ce dimanche donc, 5 décembre 2021, la communauté internationale a célébré la journée mondiale du volontariat. Et aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser donc au volontariat. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que cela marche? Est-ce que c'est aussi développé au Bénin? Pourquoi est-ce qu'il faut s'y adonner? Est-ce que c'est peut-être un palliatif donc pour relever les défis qui nous attendent? Autant de questionnements que nous allons essayer de décanter ce matin. Et déjà, je suis avec le coach Viera Justino. Bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs, bonjour le plateau. Comment est-ce que vous allez? Formidable, je vais. Et Merci. chez vous? Très bien. Merci d'être avec nous. Diane Oniodia, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Également sur le plateau, Habib Khodonou, bonjour. Bonjour Madame Brunel, j'espère que vous allez très bien. Très bien également, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Vous êtes directeur général d'une structure de la place. Merci d'être avec nous ce matin. Et je voudrais inviter les amis téléspectateurs à nous dire ce qu'ils en savent du volontariat sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111. Si vous voulez nous appeler directement sur le plateau ou encore nous envoyer vos commentaires sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Mais déjà, avant de nous donner plus de détails, Habib Khodonou, je voudrais bien vous demander le volontariat, qu'en savez-vous? Merci Madame Brunel. Le volontariat, nous pouvons le définir comme une activité, c'est clair, hein? Mais par contre, c'est une activité quand même qui est régie, qui a un certain nombre de principes. Lorsqu'on parle de volontariat, on parle d'abord d'une activité qui est exercée comment? Qui est exercée d'abord librement, c'est-à-dire c'est un truc volontaire d'une part, mais c'est une activité qui est aussi exercée de manière gratuite. Ça veut dire que celui qui exerce dans le volontariat n'attend pas une rétribution. C'est aussi une activité qui est exercée sans aucune obligation. Donc il faut distinguer le volontariat de ce qu'on appelle l'emploi. Il faut donc retenir que le volontariat n'est pas une alternance avec l'emploi et le volontariat n'est pas une substitution à l'emploi, non. Très bien. Alors, coach Viera, avant de vous donner la parole, il faut bien que je présente notre nouvelle invitée, Fréjus Satindoglo. Bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Vous êtes juriste, merci d'être avec nous ce matin. Tout le plaisir pour moi. Alors, coach Justino Viera, le volontariat. Pour un thème clair, simple, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Merci beaucoup. Lorsqu'on parle du volontariat, il faut comprendre déjà que c'est un fait par lequel une personne accepte de son plein gré. Je reviendrai sur les grands mots à retenir, mais accepte de son plein gré à exercer une mission ou une tâche sur une période bien précise. Et dans cette relation, l'institut ou l'organisation qui bénéficie de son soutien, de sa prestation, le rémunère, mais ce qui prend, on va l'appeler indemnité. D'accord. Donc ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. On va l'appeler indemnité. Et déjà, il y a 5 éléments fondamentaux à retenir, 5 caractéristiques lorsqu'on parle du volontariat. Le premier, c'est le plein gré. Le plein gré qui montre toute la volonté, toute l'adhésion, le consentement, bien entendu, de celui-là qu'on va appeler volontaire, qui accepte, mais qui se propose, c'est le préalable, c'est l'a priori, qui se propose de servir une cause. Et cette cause, on va l'appeler, ça c'est le deuxième élément, on va l'appeler l'objet du volontariat. Et lorsqu'on parle de l'objet, il va s'agir bien entendu de la tâche, il va s'agir de la mission. La périodicité, troisième élément. De façon conventionnelle, on dit que le volontariat s'exerce à plein temps. Cependant, l'évolution fait qu'aujourd'hui, on doit relativiser ce point, le point du plein temps. Aujourd'hui, le plein temps s'entend comme des jours bien précis. Il peut s'agir de 5 jours sur 5, de 7 jours sur 7, comme il peut s'agir peut-être de 2 fois par semaine ou d'une fois par semaine. Toujours est-il, à la différence du bénévolat, on va y revenir certainement, les jours sont bien connus et cela ne revient pas au bon vouloir du volontaire de dire quand il va venir. C'est contractualisé, c'est conclu. C'est le troisième niveau. Le quatrième niveau, c'est la période, la durée. Lorsque nous parlons du volontariat, la durée doit être bien déterminée. Et cette durée
est comprise dans la tranche de 6 mois au moins à 24 mois au plus. Suivez mon regard, dans des années pas trop lointaines, nous avons connu un programme de volontariat qui s'est étendu sur 2 ans. Parce que conventionnellement, le volontariat, la période adéquate, c'est 6 mois au moins et 24 mois au plus. Le dernier élément, enfin, dernier point de caractérisant le volontariat, c'est les frais de subsistance. Ce que nous allons appeler l'indemnité. Lorsque nous parlons de l'indemnité, de façon classique, on dira que c'est la contrepartie qui est donnée aux volontaires pour les prestations, le service qu'il rend. Mais il faut nuancer, il ne s'agit pas de salaire. Parce que le salaire, c'est la contrepartie légitime du travail donné, ce qu'on appelle la rémunération. Oui. Mais ici, nous n'allons pas parler de rémunération, on va parler plutôt d'indemnité. Et lorsqu'on parle d'indemnité, les connaisseurs conviendront avec moi, c'est les charges précises qui sont compensées. Donc l'indemnité, a une valeur compensatoire. Et cette compensation repose sur 3 éléments principaux. L'hébergement, le déplacement et la restauration. Donc lorsqu'on parle de l'indemnité, ce sont ces 3 éléments qui sont intégrés. Ce n'est pas limité, pas extension, et selon le cas, il peut y avoir d'autres ajouts. Toujours est-il, lorsqu'on parle de volontariat, 5 éléments à retenir: le plein gré qui soutient l'adhésion, l'objet qui évoque la tâche, la durée qui doit être de 6 mois au moins 24 mois au plus, les heures, le temps de travail et enfin l'indemnité. Très bien. Assez donc de choses qu'il faut retenir sur le volontariat. Comme on dit, c'est pas gratuit, alors c'est donc une nuance à faire. Et tout à l'heure, vous allez nous faire cette nuance avec le bénévolat. Mais en attendant, je voudrais quand même vous demander, Diane, est-ce que vous avez eu l'opportunité de participer à des tâches de volontariat? Non. Pas encore. Pas encore. Je ne sais pas si je le ferai, mais pour le moment, pas encore. Pas encore. Très bien. Et vous, Fréjus? Ah oui, il faut dire que de toute ma jeunesse, ou bien d'une partie, bon, parce que vous n'avez pas encore vu. Depuis que j'ai eu mon bac, oui, j'ai fait du volontariat et je continue de faire du volontariat. Très bien. Il s'agit de faire quoi en termes simples? En termes simples, il s'agit de mettre ses compétences au service d'une organisation, d'une communauté ou d'une structure. Comme coach l'a dit, ce n'est pas rémunéré, mais ce sont des per diem. C'est-à-dire, si ce que vous faites, le travail que vous êtes en train de fournir, le service que vous donnez à l'organisation, à votre structure, si vous devez être payé à 200 000 par exemple, on peut décider de vous donner 50 000 francs comme des per diem que vous prenez pour vos déplacements, la restauration et ces petits trucs-là que vous pouvez faire. Alors, ce que moi je fais directement, je travaille pour plusieurs ONG, je ne vais pas citer les noms ici. Je suis juriste de formation, on peut me solliciter pour la rédaction des contrats, on peut me solliciter pour des projets sur lesquels j'interviens. Et ce que je prends comme fonds, ce n'est pas ce que je devais prendre en réalité. Si mes compétences, je devais les mettre au service de ces ONG, conformément ou bien avec un contrat bien défini. Et c'est du volontariat que je fais. Mais en contrepartie, moi je gagne beaucoup parce que à la faculté de droit, on ne nous apprend pas tout. Lorsque vous mettez vos compétences au service d'une structure, vous apprenez également. C'est de l'expérience parce que quand on veut vous recruter quelque part, on dit il faut avoir 5 ans d'expérience, il faut avoir 3 ans d'expérience. Quand on finit les études, l'expérience, ça ne s'acquiert pas en l'air. C'est vrai. Il faut travailler quelque part. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire, en matière de militantisme pour les droits humains, j'ai au moins 5 ans d'expérience. Malgré que je n'ai pas travaillé quelque part de façon formelle. C'est le volontariat qui m'a permis d'avoir ces expériences. Donc, pour le volontariat, vous ne gagnez pas ce que vous voulez, mais vous gagnez en termes d'expérience, en termes de compétences. Et donc, c'est ce que je peux dire pour répondre à votre question. Très bien. Abi Kolanou? Oui, il faut dire, je peux dire que j'ai passé pratiquement toute ma vie, je continue de passer encore ma vie dans le volontariat. Je voudrais revenir sur des souvenirs qui sont celles-ci. En 2008,
je me suis mis volontiers à la disposition d'une entreprise qui était dans la distribution de téléphones portables, de GSM. Et puis, il faut dire que je partais moi-même volontiers, même à l'intérieur du pays, pour aider cette entreprise à distribuer, à vendre, à commercialiser. Mais, comme on l'a fait comprendre, ça exigeait une contrepartie. Alors, il faut dire, mais par contre, quand je viens à ces années qui sont suivantes, 2019, 2020 jusqu'aujourd'hui, volontiers, je m'engage à rassembler ces jeunes-là qui déjà sont diplômés, mais qui sont chômeurs, bien sûr, mais qui n'ont pas seulement la facilité de montrer leurs compétences ou de compétir sur le marché de l'emploi. Volontiers, j'organise pour des formations gratuites, notamment comment rédiger par exemple un CV, comment réussir à un entretien d'embauche, comment prendre la parole en public, comment concevoir un site web, mais ce sont des choses que je fais de manière gratuite, donc volontaire. Alors il faut dire que nous gagnons dans le volontariat aussi beaucoup d'expérience, et travailler au volontariat, c'est apporter forcément donc alors de notre expérience, de nos compétences que nous mettons à la disposition d'un certain nombre de personnes pour que demain aussi puissent quand même valoir ces compétences ailleurs. Très bien. Alors, coach Vieira, je voudrais quand même vous demander, est-ce que ces activités sont considérées comme du volontariat aussi? Bien sûr, c'est bien du volontariat. Tout ce qui va manquer peut-être et qui va me retenir peut-être à donner une qualification entière de volontariat, lorsque ces prestations sont orientées pour le compte d'une structure, lorsqu'une entreprise INS vous sollicite votre compétence, comme l'a dit mon cher ami, ça veut dire que votre volontariat, la qualification est de plein droit. Lorsque vous initiez vous-même, et vous le faites pour la population, pour les jeunes, c'est une action sociale, c'est une action bénévole. Cependant, la qualification de volontaire n'est pas d'office. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue la base suivant laquelle le volontariat met en relation le volontaire et la structure bénéficiaire. Très bien. Et non l'individu, c'est la structure bénéficiaire. Très bien. Et parlant de cette nuance qu'il faut faire avec le bénévolat, parce que tout à l'heure vous avez utilisé le mot, quelle est la nuance à retenir? Il faut faire remarquer que la nuance n'est pas aussi nette. Ça paraît un peu ambigu. Toujours est-il avec beaucoup de susceptibilité, on peut parvenir à émettre deux nuances, 2 points de divergence. Mais avant d'évoquer les points de divergence, je vais faire remarquer les points de convergence. Le volontariat et le bénévolat sont unanimes sur le point de l'accord, le plein gré, le consentement. Deuxième point de convergence, la mission. La mission, il doit avoir l'objet de la relation de volontaire ou de bénévolat. Troisième point de convergence, le temps. Seulement là, la divergence commence où? Au niveau du bénévolat, vous ne faites pas que ça. On vous dira, si je dois partager avec vous une définition classique du bénévolat, est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui en dehors de son temps professionnel et familial. Vous voyez la différence avec le volontariat qui est professionnel. Mais l'autre, je peux être coach, mais à part mes activités accessoirement et non principalement, je me mets à la disposition, je fais des actions pour soutenir les jeunes. Et je pense que je serais d'accord, je me retrouverai plus dans ce qualificatif pour mon ami, pour ses actions. Mais deuxième nuance à faire, le volet pécuniaire. Lorsque vous êtes dans le bénévolat, le gratuit peut être gratuit au sens propre du terme. Je me reprends. Lorsque vous êtes dans le bénévolat, le gratuit peut être gratuit au sens propre du terme. Parce que lorsque j'étais en train de parler du volontariat, je disais c'est gratuit, mais il y a les frais de subsistance. Il y a l'indemnité. L'indemnité ne vient pas couvrir vos efforts. Donc, on aura toujours raison de dire que le volontariat est gratuit. Parce que ce qu'on vous donne prend en compte quelques aspects réels. Par contre, vos efforts ne sont pas rémunérés. On considère que c'est gratuit, vous venez soutenir une action que vous jugez noble. Mais dans le bénévolat, on n'est même pas tenu de vous remettre une indemnité.
on n'est même pas tenu. tenu. Je prends l'exemple des services, des clubs services, que vous connaissez avec moi. Mais lorsque vous êtes dans des clubs services, vous êtes sur des actions bénévoles que vous mettez. Mais vous n'allez pas attendre lorsqu'on dit il y a telle action peut-être à Parakou. Oui. Ne vous attendez pas qu'on vous mette votre plan de déplacement. C'est pas possible. Vous vous rendez sur les lieux de vous-même, de votre propre chef. Lorsqu'on dit qu'on veut faire des dons à IS, lorsque vous donnez 100 000, ne vous attendez pas qu'à un moment donné ou bien à une réunion qu'on retrocède vos sous. Donc, dans l'aspect bénévolat, le gratuit peut être gratuit sans propre du thème, comme il peut être également indemnisé. Très Voilà. bien. Très bien. Alors, Diane Onioje, quand vous entendez le volontariat, est-ce que vous êtes tenté quand même? C'est vrai que vous n'avez pas encore fait l'expérience, mais est-ce que vous êtes tenté? Je préfère le volontariat au bénévolat. Oui, pourquoi? Oui, parce que après l'explication du coach, le volontariat, c'est que même si le bénévolat, déjà, vous n'avez rien. Vous ne, mais vous gagnez aussi en responsable, expérience, hein? oui, en expérience, oui, mais le responsable peut décider de vous donner de peu de sous. Mais en quelque sorte, le volontariat, je suis sûre qu'il y aura la protection sociale, parce que quelqu'un qui fait le volontariat peut bénéficier également d'une protection sociale. Mais à part cela, c'est qu'il y a quand même de ce que je peux prendre avec eux comme rémunération, pas forcément salaire, mais je suis sûre que j'aurai quand même une contrepartie peut-être avec eux. Mais le bénévolat, je bénéficie d'expérience au même moment que le volontariat. Mais le volontariat, c'est je pars volontairement, je sais que je veux travailler à temps plein. Et je sais que c'est pour une durée peut-être limitée. On peut me dire 6 mois, on peut me dire 12 mois. C'est moi-même qui ai voulu, je suis partie. Maintenant, le bénévolat, par exemple, si c'est une ONG, où on sait que c'est le social, et je vais faire du social, là, je comprends que c'est le bénévolat. Je n'attends rien. Au contraire, c'est moi-même qui dépense pour que l'association puisse évoluer. Donc, je préfère vraiment le volontariat au bénévolat. Très bien, oui. C'est utile d'apporter une petite clarification au regard de l'explication de Diane. Oui. Vous savez, lorsqu'on parle du bénévolat, ça suppose que vous avez déjà la compétence. Et vous voulez mettre cette compétence au service de la communauté. Moi, je suis coach, mais je suis coach bénévole auprès de la l'archidiocèse de Cotonou. Vous comprenez? Bien sûr. Ça veut dire que ça suppose que j'ai dans la compétence et j'accepte. Je définis un cadre de mettre cette attribution, de mettre cette compétence, cette expérience au service d'une organisation ou d'une personne, d'un individu. Vous avez des avocats bénévoles, bien sûr, notamment pour la cause des femmes, vous le savez mieux que moi. Bien sûr. Et ces avocates décident de mettre leurs prestations d'accompagner des femmes de façon bénévole. Voyez-vous? Donc, le bénévolat suppose que vous avez de l'expérience et au lieu d'être là à vendre, c'est la part sociale, la part du volet social qui est... Un instant, coach Fiera. Allô? Je pense... Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Kenchi. Comment vous allez? Très bien, vous-même? Ça va très bien. Alors, avec vous, c'est le mot du jour. Aujourd'hui, nous parlons de volontariat et notre mot du jour, ce sera engagement. Merci beaucoup à vous. Bien des choses à tous les téléspectateurs qui vous suivent. Merci. Je l'ai dit déjà, bon début de semaine. Merci. Comme vous l'avez dit, le mot du jour c'est engagement. Engagement, c'est un nom féminin. En sens 1, on peut dire que c'est l'acte par lequel on donne son accord à accomplir quelque chose. Oui. Promesse, convention ou contrat par lesquels on se lie. Contracter un engagement, faire honneur à cet engagement. Et par là, les synonymes sont parole, serment et signature. Et comme antonyme, par là, on a abandon, désaveu et reniement. En sens 2 du mot engagement, c'est l'action d'engager quelqu'un, de l'employer, de louer ses services. Embauchage, comme synonyme, Oui. et embauche. Et comme antonyme, renvoi. En sens 3 du même mot, c'est l'action de faire entrer quelque chose, un groupe, dans un espace étroit. L'engagement du groupe dans un défilé, par exemple. Et comme contraire, on a dégagement. On peut définir également le mot engagement par l'introduction du troupe dans une bataille.
l'engagement des réserves. Aussi, le mot engagement peut se définir comme un combat de courte durée de localité. On signale quelques engagements à la frontière. Et comme synonyme, on a coup de main, échauffourée, escarmouche, rencontre. Le mot engagement veut dire aussi le fait de prendre parti sur les problèmes politiques ou sociaux par son action et ses discours. L'engagement bien intellectuel, par exemple. L'action de mettre un objet en gage, le récépissé d'un objet mis en gage, et de manière spécifique, en comptabilité, par exemple, on parle d'engagement qui désigne l'ensemble des obligations envers des pièces. En finance, l'engagement peut être défini comme la phase préalable et obligatoire à la procédure d'ordonnancement par laquelle l'administration prévoit une dépense au budget. Et en histoire, par exemple, c'est aussi l'acte par lequel le roi de France, par exemple, concédait à un engagiste des terres du domaine royal. En médecine, on pourrait également avoir l'engagement qui veut dire le franchissement du plan du détroit supérieur du bassin maternel par le plus grand diamètre de la présentation fœtale. On va terminer par les militaires qui ont aussi des engagements. Là, on définit l'engagement par le contrat par lequel une personne déclare vouloir servir volontairement pendant une durée déterminée dans les armées ou les formations rattachées en qualité d'homme, du rang ou de sous-officier. C'est là, par exemple, ce que vous dites à l'antenne en matière d'engagement où j'ai choisi librement de faire quelque chose pour ne rien attendre comme profit. Et comme expression que j'associe à ce mot engagement, l'expression, la citation vient de Nadine de Rothschild, de son roman Le bonheur de séduire, qui dit savoir vivre avec son concubin, c'est avoir le goût du risque et respecter le difficile engagement de n'exiger aucun engagement. Je reprends, savoir vivre avec son concubin, c'est avoir le goût du risque et respecter le difficile engagement de n'exiger aucun engagement. Merci à vous, je suis à vous. Merci beaucoup Marius Kenchi. Alors vous êtes le directeur de la radio ILEMA. Coach Fiera. Je fais un petit apport. Le bénévolat suppose que vous avez déjà la compétence. À l'opposé du volontariat, qui est un tremplin pour aller acquérir la compétence. Donc, lorsque vous êtes bénévole, c'est que vous décidez de mettre ce que vous savez faire au service de la communauté, sans rémunération, de façon gratuite. Oui. Mais au-delà, on peut être bénévole à vie. Bien sûr. Par contre, on ne peut pas être volontaire à vie. Parce qu'on dira plus loin que même le volontariat a un certain... On appartient à une tranche d'âge pour faire du volontariat. D'accord, il y a même l'âge aussi qui est déterminé donc dans cette histoire. Alors, Monsieur Fréjus Atindoglo, je voudrais quand même vous avez eu l'opportunité de faire du volontariat, vous nous l'avez dit, mais quand vous voyez la sphère aujourd'hui au Bénin, pensez-vous que c'est aussi développé que ça, le volontariat? Je pense que ce n'est pas du tout développé, que les jeunes ne s'intéressent pas à la notion de volontariat parce qu'ils voient de la gratuité. Lorsqu'on entend volontariat, tout de suite on se dit que bon, je vais travailler gratuitement pour quelqu'un. Mais en réalité, ce n'est pas, quand on parle de volontariat, peut-être que c'est au Bénin, il faut être honnête en le disant, il y a des structures qui abusent de ce thème-là. Lorsque vous allez vous signer un contrat de volontariat avec des gens, on vous dit mais vous faites du volontariat, ou lorsque vous exigez un peu plus de moyens, on vous dit mais nous n'avons pas un contrat formel, c'est du volontariat. Donc ça fait que les jeunes ne s'intéressent pas au volontariat. Moi je pense
que le volontariat dans d'autres pays, par exemple en Europe, les gens font du volontariat jusqu'à 70 ans. Même lorsqu'ils prennent leur retraite, ils préfèrent donner du temps au volontariat. Vous allez voir des vieux qui sont à la maison, qui s'occupent de leurs travaux à la maison, mais ils préfèrent peut-être le samedi, ils vont à l'église, balayer, ils vont dans les rues, peut-être aider les pauvres, tout ça. Bon, est-ce qu'on va dire que c'est du volontariat? C'est du volontariat, mais... C'est en quelque sorte du volontariat. Mais au Bénin, vous voyez, même quand on vous appelle pour... Moi, j'ai travaillé dans une structure où j'étais chargé de recrutement. On a voulu recruter des jeunes volontaires. Mais lorsque les jeunes viennent à l'entretien et on parle, on dit, bon, vous savez, c'est du volontariat, nous allons vous payer tel montant. On ne dit pas le montant, nous allons vous payer vos frais de déplacement, il n'y aura plus rien après. La mine a échangé en même temps. Eux, ils viennent pour avoir du boulot. Moi, je pense qu'il faut plus s'intéresser à la notion de volontariat. Parce que moi, aujourd'hui, maintenant, j'ai tellement gagné avec le volontariat que je propose des contrats à des gens, à des prix où on se dit, mais pourquoi? Parce que à un moment donné, j'ai accepté faire de la gratuité. Pas totalement de la gratuité, mais j'ai accepté donner de mes compétences sans attendre une somme énorme en retour. Et c'est cela qui m'a permis d'avoir de l'expérience, du réseautage, la connaissance et beaucoup de choses. Je pense que peut-être, on va peut-être exiger ça dans le cursus universitaire. Lorsque vous finissez votre cursus universitaire, on va peut-être vous exiger d'aller faire du volontariat pendant 1 an. Et je pense au service militaire, mais là, c'est pas du volontariat parce que c'est du volontariat forcé. Là, c'est le volontariat forcé. Et donc, il faut peut-être trouver un moyen d'instaurer ça dans le système pour que les jeunes, après leurs études universitaires, puissent aller faire un peu du volontariat. Parce que, comme je l'ai dit au début, ça vous permet toujours d'avoir de l'expérience. Et ça vous permet d'avoir de l'expérience. Et ça vous forme également. Je pense que le coach l'a dit que ça ne forme pas. Je ne sais pas s'il a dit exactement si ça ne forme pas. Même lorsque vous avez la compétence ou lorsque vous avez la compétence théorique, il vous faut la compétence pratique. Et la compétence pratique, je pense que c'est en faisant du volontariat que vous pouvez avoir de la compétence pratique. Et si vous n'avez pas la compétence pratique, il y a des jeunes qui ont le diplôme. Vous allez voir des jeunes qui ont peut-être le même diplôme que moi. Mais lorsqu'on nous prend ensemble, je ne vais pas dire qu'ils ne pèsent pas autant que moi, mais il y a quelque chose, j'ai quelque chose de plus que ceux-là. Pourtant, on a fait la faculté ensemble, peut-être ils sont meilleurs plus que moi, ils ont eu des meilleures notes que moi. Mais lorsqu'on se voit sur le plan de pratiquer ce qu'on a appris, c'est totalement différent. Vous voyez, il y a des jeunes qui me voient, avec qui j'ai fait les études, ils me voient, mais ils se disent, mais comment celui avec qui j'ai étudié puisse avoir de telles connaissances, mais moi je ne l'ai pas. C'est parce qu'à un moment donné, lorsque j'ai fini mes études, j'ai accepté de travailler. J'ai fait beaucoup de volontariat. J'en ai tellement fait, même je continue de le faire. Et j'ai de la passion pour ça. Et je le fais, je n'ai pas de gêne à le faire. Quand on m'appelle tout de suite pour une émission, on me dit, vous savez, nous n'avons pas de frais pour telle chose, c'est du volontariat. Il n'y a pas de souci, je le fais. Parce que je sais qu'après, moi-même, je gagne. Absolument. Alors, Habib Rodanou, c'est vrai, il a dit tout à l'heure, c'est pas très bien, disons, les gens n'y pensent pas, la jeunesse n'y pense pas tout de suite après être sorti de l'université et tout. Question d'argent toujours, pour vous aussi. Merci, madame. Je voudrais recadrer un peu, préciser que nous devons en principe nous tourner sur d'abord 3 formes de vecteurs. Le premier vecteur, c'est celui-ci. C'est une question de sensibilisation et de communication. Il est convenable, d'accord, qu'on puisse sensibiliser la jeunesse sur le volontariat. Il est convenable que le pouvoir public puisse continuer à informer, à communiquer sur l'importance du volontariat. Avant qu'on ne puisse aimer quelque chose, avant qu'on ne puisse s'engager, avant qu'on ne puisse aller vers cela, il faut sensibiliser. Nous allons voir que depuis certaines années à aujourd'hui, c'est vrai que le volontariat n'a pas connu un essor que nous pourrions bien sûr espérer, mais par contre, le volontariat a quand même évolué au Bénin. Vous allez en arrière, on ne parlait pas du volontariat comme on en parle aujourd'hui.
c'est parce qu'il y a certainement une forme de sensibilisation. Nous avons quand même voulu que cette sensibilisation puisse continuer. La deuxième des choses, c'est qu'il faut éduquer la jeunesse. Il faut travailler la mentalité de la jeunesse. Vous imaginez qu'aujourd'hui, que nous n'avons pas la capacité de nous rassurer que la jeunesse qui sort aujourd'hui des universités avec des diplômes qui sont pétris bien sûr, d'un profil, un bac plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, n'ont pas la capacité d'affronter de manière compétitive le marché de l'emploi. Pour quelles raisons? Pour la simple raison que ils n'ont pas l'expérience professionnelle. Lorsque vous déposez votre dossier dans une entreprise, lorsqu'une entreprise lance un avis de recrutement, vous allez voir, dans la rédaction de l'avis de recrutement, nous avons d'abord le profil et la compétence qui fait appel à l'expérience professionnelle. Absolument. Éduquer la jeunesse, travailler sa mentalité, ça lui fait savoir que bien que c'est difficile pour les entreprises de recruter et de payer, donc alors l'emploi, vous avez quand même la possibilité d'intégrer une entreprise en tant que volontaire et au cours de cette période relativement courte, qui va certainement de 1 à 2 ans, comme le coach l'a bien dit, vous arrivez quand même à obtenir un certain nombre d'expériences professionnelles qui vous permettent désormais de taper à la porte de l'emploi, bien sûr, d'être compétitif, même si ce n'est qu'à peut-être qu'à 50%, à 70%, d'être quand même compétitif sur le marché de l'emploi. Donc c'est le deuxième vecteur. Il faut éduquer la jeunesse, il faut attirer sa pensée, il faut lui faire savoir, lui faire croire que le volontariat est surtout important pour que nous puissions quand même être compétitifs sur le marché de l'emploi. Et je pense que le troisième vecteur, c'est celui-ci, comme mon ami l'a su bien dit, c'est de ne pas forcément penser à l'aspect pécunier. Parce que nous pensons beaucoup plus à l'aspect pécunier. Et cet aspect pécunier, désormais, constitue un frein, un obstacle au développement du volontariat, au développement de la question des expériences professionnelles. J'ai été pendant 4 ans directeur des ressources humaines d'une institution financière de la place. Et je pense qu'en cette période-là, de 2014 à 2018, j'ai eu à encadrer des volontaires qui ont été envoyés par l'OBLGV, l'Office béninois pour le service des volontaires. J'ai encadré plus de 150 volontaires. Ils étaient sous ma responsabilité en tant que directeur des ressources humaines. Alors, j'ai quand même vu des jeunes dynamiques, mais qui ont compris parce qu'ils ont été éduqués, ils ont été sensibilisés. Il y a une forme de communication autour. Ils ont été éduqués, sensibilisés, mais ils se sont donnés. Aujourd'hui, ces jeunes-là, qui n'avaient pas la possibilité d'affronter le marché d'emploi, lorsqu'ils sortent de cette institution financière, c'est moi qui leur signale les attestations de travail. D'accord? Ça veut dire qu'au moins pendant une période de 2 ans, ils ont quand même pu bénéficier d'une attestation de travail. Ce qui leur permettra quand même de pouvoir taper à la porte de l'emploi et peut-être d'être assez compétitifs sur le marché de l'emploi. Vous figurez que si ces jeunes-là avaient mis leur pensée sur l'aspect pécunier et dit nous sommes payés qu'à 40 000 francs, à 35 000 francs, à 80 000 francs, nous n'avons pas envie de faire ce volontariat, vous imaginez qu'aujourd'hui, ils ne pourront pas être compétitifs ni taper à la porte de l'emploi. Donc je le dis, je le répète, il faut éduquer la jeunesse. C'est très important, il faut la sensibiliser, il faut travailler sa mentalité, mais il faut aussi communiquer forcément sur l'importance du volontariat. Merci. Très bien. Alors, Coach Fira, je reviens donc à vous. C'est vrai que depuis plusieurs années, le Bénin reçoit aussi d'autres volontaires de l'extérieur qui viennent faire des activités sur des années. Ça dépend du contrat qui les lie. Est-ce que réellement c'est important aussi pour nous de les recevoir? Bien sûr. Qui reçoit doit donner. C'est le principe. C'est le principe de la dualité de la vie. Qui reçoit doit donner et qui donne doit recevoir. Le principe de la dualité. Mais vous savez qu'il me soit permis de faire une petite clarification. Aujourd'hui, on pense que le volontariat retarde ou ralentit l'engouement de l'insertion professionnelle du jeune. Mais même dans sa conception, tout programme de volontariat prévoit toujours une certaine durée pour permettre aux jeunes d'aller rentrer dans la vie active, de retrouver son autonomie. La preuve, je vous ai dit, la durée de volontariat est comprise entre 6 mois et 24 mois. Oui. C'est la preuve que même le volontariat prévoit que le jeune ne soit pas volontaire ad vitam aeternam. De point de vue, le volet pécuniaire, de ce point de vue, il faut également souligner, aujourd'hui, le minimum dont le jeune a besoin pour se sentir à l'aise, pour échapper aux aridités de la vie, pendant qu'il est en volontariat, sont prises en charge. Et je vous donne la preuve.
Lorsque vous êtes volontaire, et dans un passé récent, le Bénin a connu un grand programme de volontariat et le PDM, l'indemnité qu'on versait à ses bénéficiaires, vous pouvez voir tout l'engouement, tout ce que ça a déclenché comme boulimie dans la communauté. Oui. Tout le monde voulait être volontaire. On prenait par tous les moyens au prix, que je ne veux pas dévoiler ici, pour se faire retenir. Ça veut dire, lorsqu'il y a un minimum qui prévoit déplacement, hébergement et restauration, le jeune béninois est prêt. L'inconvénient, c'est qu'il n'est plus prêt à quitter le programme. Parce qu'il ne sait pas s'il trouvera mieux ailleurs. Parce qu'après cette durée, il faudra quand même faire une pause. Et il estime même qu'il faudra même faire une pause. Et lui n'est pas d'accord pour ça. Mais ce que nous ne comprenons pas, le volontariat est conçu dans la philosophie de vous donner de l'expérience. Et c'est pour ça que j'apprécie la posture, la philosophie de mon ami Fréjus, qui dit que lui, naturellement, il aime servir. Et moi, Rotarien, je dis servir pour sauver des vies. Lorsque vous faites le volontariat pendant une certaine durée, mais lorsque vous pensez avoir l'expérience nécessaire, puis je ne dis pas l'expérience qu'il faut, puisqu'on ne finit jamais d'avoir l'expérience, transformez-vous en bénévole. Il peut devenir juriste bénévole. Là, il a son cabinet, mais envers des couches précises, des couches bien connues, bien identifiées, ou bien pour des personnes répondant à des critères qu'il aurait élaborés, il dit, pour cette tranche, je fais de la consultation bénévole. C'est aussi une forme d'appui, une forme d'aide, mais plus sous la forme de volontaire, mais sous la forme de bénévole. Parce que lorsque vous faites du volontariat à vie, l'homme, l'artisan doit vivre de son art. Vous devez vivre de ce que vous savez faire, et ce n'est pas le volontariat à vie qui vous donnerait ce gain. Très bien. Alors, Diane Onyeje, c'est vrai qu'on dit que les jeunes ne sont pas très portés vers le volontariat et autres. Pour vous, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas eu l'information aussi, ou bien parce que vous n'étiez pas porté vers? Oui. Ce n'est pas que parce que je n'ai pas été peut-être porté vers. Mais l'information, je ne l'ai pas eue très tôt. Et je voulais quand même rebondir sur les propos du coach tout à l'heure, quand il parlait du bénévolat. C'est quelqu'un qui a des expériences, qui peut-être veut les mettre à disposition. Je ne suis pas totalement, entièrement d'accord. Parce que quand on parle du bénévolat, ce que j'entends aujourd'hui, il y a des personnes qui refusent, ils disent, à un certain moment, à un moment donné, ils disent, je ne veux plus faire du bénévolat, je suis fatigué. J'en ai tellement fait, aujourd'hui je n'en veux plus. Le bénévolat... Du bénévolat vient du volontariat? Non, du bénévolat. Du bénévolat, vous ne recevez rien. Je prends un exemple. Quand quelqu'un, on vous choisit, on dit, vous êtes membre du jury, et que peut-être il y a au même moment des personnes qui le font, mais qui perçoivent un retour. Mais là, vous ne percevez rien. On dit c'est du bénévolat. Et vous venez juste pour aider. À un moment donné, il y a des personnes qui disent non. Moi, je dis non, je ne veux plus faire du bénévolat. Il est temps que quand même je commence par percevoir et que je commence par recevoir quelque chose, ne serait-ce une minime somme, quand je finis cette tâche que je veux quand même accomplir. Voilà. Le bénévolat, quand vous faites du bénévolat tout de suite, comme moi j'ai compris, vous venez dans une entreprise et que vous acceptez, vous prenez l'engagement de faire du bénévolat, il y a ces personnes qui vous usent parce que là, on pense que vous n'avez pas trouvé mieux à faire. Et ce n'est que dans leur entreprise que vous voulez peut-être acquérir ou avoir plus d'expérience. Parce que ce n'est pas forcément que parce que j'ai des expériences que je veux mettre au niveau de l'entreprise. Par exemple, quand je suis étudiante, j'ai eu ma licence et je suis quand même à la maison tout le temps. Je veux quand même aller travailler, aller voir quand même ce qui se passe dans une entreprise, me mettre à l'épreuve. Et je viens, là, par volonté, je dis, et je demande un stage. Et je finis peut-être 3 mois, on me dit de renouveler, je renouvelle, je fais 6 mois maintenant. Et là, maintenant, on ne me prend pas. Je décide quand même d'aller travailler parce que je suis déjà habituée à voilà. Et là, me retrouver encore à la maison, je ne suis pas d'accord. Et j'accepte et je prends l'engagement
parce qu'on peut toutefois traduire en justice. Après, si le DG dit non, vous devez prendre l'engagement, le PDG, vous acceptez, vous prenez l'engagement. Et comme ça, on vous use tellement, vous n'avez rien en retour parce que juste vous avez accepté. Ce n'est pas que vous avez des expériences. Si je prends l'exemple que l'entreprise a un manque de personnel, peut vous prendre et parce que vous avez accepté, vous avez pris l'engagement, vous ne pouvez traduire personne. Alors là, vous travaillez et on vous use. Et si jamais vous osez parler, on peut vous dire c'est vous-même qui avez accepté, vous êtes là. Ce n'est pas forcément parce que vous avez des expériences, mais parce qu'ils sont en manque de personnel. Et là, on a besoin des gens. Celui qui gère l'entreprise, par exemple, ne veut quand même pas payer tout le temps de salaire et avoir beaucoup de personnes. Avec le peu de personnel qu'on a su, j'arrive à avoir le rendement que je veux. Je suis satisfait. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre autant de personnes? Et j'ai quand même quelqu'un qui vient, qui dit, je veux faire du bénévolat. Je n'attends forcément rien en retour. Mais là, vous me permettez quand même de d'aller travailler au lieu de rester chez moi, de rien faire. Je n'ai pas des expériences, peut-être à base de cet engagement que je prends et on me l'accorde, je peux quand même acquérir, je peux quand même avoir beaucoup d'expérience. Et là, ça fait partie, ça peut enrichir mon CV. Donc, je ne suis pas forcément, entièrement pas d'accord avec le coach. Voilà. Coach Vera. Merci beaucoup. Je suis autant content parce que Diane me donne l'opportunité de faire ce que j'appelle un nettoyage sémantique. Vous savez, nous n'allons pas consacrer l'erreur. Même si le juriste me dira que la coutume est une source du droit, mais c'est la coutume qui est bien saignante qui est source du droit. Lorsqu'on parle du bénévolat, il y a deux éléments principaux à garder. Le volet gratuit et le volet expertise, mettre son savoir-faire au service de la communauté. Et pas abus. On considère seulement le volet gratuit en disant je ne veux plus faire du bénévolat. C'est un aspect, c'est un point des éléments qui constituent le bénévolat. Et lorsqu'on parle du bénévolat, parlons bien dans toute sa plénitude, dans toute sa rectitude. Le bénévolat, je répète, c'est un engagement libre de servir sans salaire. Donc, c'est normal qu'on ne s'attend pas à une contrepartie. Parce qu'on dit sans salaire, vous n'avez rien. Rien du tout, oui. Et de mettre son savoir-faire au service d'autrui. Cet autrui, il peut s'agir d'une personne physique ou morale. Oui. Et en dehors de son temps professionnel. C'est ça. La définition originelle, la vraie définition du bénévolat. Mais lorsqu'on s'en prend au volet gratuit, pour justifier, je ne veux pas faire du bénévolat dans une entreprise, c'est pas abus. Ce n'est pas le bon usage qui doit être fait du mot. Voilà. Donc, avec cette qualification, je pense que je ne veux plus faire du bénévolat, je veux simplement dire, je ne veux faire du gratuit, oui. Mais bénévolat n'est pas que gratuit. Gratuit, très bien, oui. En fait, moi, je souhaiterais ajouter un peu et dire, je comprends bien l'intervention de notre ami. En fait, ce n'est pas qu'elle est contre le bénévolat, ce n'est pas qu'elle est contre le côté gratuit du bénévolat, mais c'est qu'elle est plutôt contre un certain nombre de contraintes, un certain nombre d'abus qu'on vient à découvrir lorsqu'on parle du bénévolat. Et c'est justement cet abus qu'il faudrait voir comment le corriger, comment le continuer. Ça fait plaisir qu'on soit avec un juriste. Oui. Et si vous permettez, moi j'aimerais le demander. Lorsque vous vous engagez, d'accord, oui. Sinon, juste une question, il n'est pas tenu, c'est vrai de répondre. D'accord, quelle question, oui. Lorsque vous vous engagez volontiers pour le bénévole, est-ce qu'il y a des clauses qui permettent ou qui régissent à ce qu'on puisse quand même ne pas dépasser ne pas faire tel abus. Très bien. Voilà. Alors, je pense déjà que c'est dans l'engagement, mais retenons que aujourd'hui, c'est beaucoup plus le volontariat. Pour qu'on ne se pète pas dans le bénévolat, tout simplement, c'est bien le volontariat. Alors, Habib, plutôt, Fréjus, oui. Vous pouvez y aller. Oui. Je vais d'abord répondre à la question de mon cher ami d'à côté pour dire que lorsqu'on prend le volontariat au sens du Code de travail du Bénin, on considère que c'est un contrat de travail. Parce que le volontariat, il y a la notion de rémunération, il y a la notion de supérieur hiérarchique, il y a la notion de travail. Vous travaillez
pour quelqu'un qui est votre supérieur hiérarchique et vous prenez en contrepartie quelque chose. C'est déjà le travail. C'est-à-dire, quand on prend, on ne peut pas considérer que c'est autre chose que le travail. Alors, c'est un contrat qui vous lie. C'est un contrat qui vous lie à un chef. Et donc, lorsqu'il y a des abus, vous êtes en mesure de saisir un tribunal pour dénoncer ces abus-là. Ce n'est pas du bénévolat, parce que le bénévolat, il peut ne pas y avoir forcément de contrat. On peut vous appeler, mon cher ami, tu vas m'aider pour telle chose, mais je n'ai pas d'argent. C'est du bénévolat. Mais lorsqu'il s'agit du volontariat, on vous appelle, très souvent, c'est un appel à candidature qui est lancé. Vous passez par un entretien, on vous fait un contrat en bonne et due forme, peut-être sur 6 mois, peut-être sur 1 an. Et dans le contrat, les thèmes sont définis dans le contrat. Vous venez au boulot à telle heure, vous finissez à telle heure, vous avez une pause à telle heure. Mais Madame Diane l'a dit tout à l'heure, elle parlait de sécurité sociale. Normalement, lorsqu'on prend le volontariat sous le volet du travail, il devrait normalement y avoir la sécurité sociale. Mais au Bénin, moi, partout... Vous êtes passé, oui. Je n'ai pas eu droit à une sécurité sociale. Bien vrai, il y a un contrat qui est défini, où les thèmes sont définis. Oui. Souvent, ces thèmes-là sont respectés. Lorsque vous êtes quelque part, Madame Diane, elle disait tout à l'heure qu'elle finit un stage, elle renouvelle son stage, et après... elle demande à continuer par travail. Est-ce que c'est du volontariat? Je ne pense pas que c'est du bénévolat. Du volontariat, peut-être c'est du bénévolat. Mais peut-être vous pouvez dire à votre DG, vous savez, j'ai fait 6 mois ici, je veux continuer par travail, mais je voudrais que, en contrepartie de ce que je fais, vous me payez 25 000. C'est déjà du volontariat. Et là, il doit y avoir un contrat qui sera défini. Vous venez, moi, il fut un temps, j'ai fait un stage quelque part, et lorsque j'ai fini, comme vous avez dit, je ne voulais pas rester à la maison, parce que tous les matins, je quittais la maison et je revenais le soir. Et du jour au lendemain, rester à la maison, je ne voulais pas. Et j'ai demandé au boss, voilà, je ne veux pas rester à la maison, je veux faire encore 3 mois. Mais ça ne sera plus sur un contrat de stage, mais du volontariat. Mais parce que le stage, je ne prenais rien. En contrepartie, je voudrais que mes frais de déplacement, quelques frais soient au moins pris en charge. Il a accepté. Et ça, c'était un contrat, je venais au boulot du lundi au mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je suis à la maison. Alors que le stage, c'était du lundi au vendredi. Oui. Donc, si les thèmes du contrat ne sont pas respectés, vous pouvez faire des recours, vous demandez que ces thèmes-là soient respectés. Vous pouvez même avoir droit à des dommages, intérêts s'il y a des abus. Et si vous finissez un stage, si le thème du stage, c'est que vous finissez le 31 janvier et que le boss vous demande de venir le premier même, et si vous venez le premier, vous travaillez de 7h à 8h, c'est que c'est déjà un contrat qui est tacite. Vous entrez en contrat directement. Vous entrez directement en contrat. Et si vous travaillez de 8h, de 7h à 8h, il vous dit, rentrez, vous pouvez dire non. Je ne rentre pas parce que c'est déjà un contrat de travail qui a commencé de cette manière. Alors, moi, je me demande quand même, est-ce que le volontariat ne peut pas être, disons, une opportunité pour ces structures-là qui ne veulent pas forcément recruter du personnel, d'atteindre leurs objectifs, de travailler quand même, mais d'utiliser les compétences des jeunes et ne pas les payer comme il se doit? Oui, je pense qu'on peut le voir dans ce sens-là, seulement que une entreprise qui voudrait avoir des volontaires, c'est une entreprise qui a déjà une certaine expérience. C'est une entreprise qui a quand même les moyens de payer un personnel. Et si l'entreprise demande des volontaires, ce n'est pas parce que, à mon sens, ce n'est pas parce que l'entreprise manque forcément de personnel, mais peut-être l'entreprise voudrait aider des jeunes à avoir de l'expérience. Parfois, il y a des structures, ils ont le personnel, peut-être ils ont un chargé de projet, mais ils voient que le chargé de projet a tellement du boulot, ils voudraient un volontaire pour le suppléer. Et si moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai dit un chargé de projet qui prend déjà un salaire, peut-être 300 000 francs, je dois recruter encore un deuxième chargé de projet. Ouais, c'est pas facile. Le mieux, c'est de prendre un volontaire qui accepte de travailler, peut-être pas pour prendre 300 000 francs à la fin du mois, mais peut-être prendre 100 000 francs pour aider C'est pourquoi on parle souvent de assistant, chargé de projet, assistant, chargé de telle chose, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui le fait, mais il veut un volontaire pour l'aider. Donc, l'entreprise n'a pas besoin forcément d'avoir besoin du personnel, ou l'entreprise. Au Bénin, vous voyez, en Afrique, il y a cette mentalité-là qui voudrait qu'on profite des
de la jeunesse, lorsque vous allez dans une entreprise, comme Madame Diam le disait, on voudrait on va vous sucer, on vous suce jusqu'à un niveau où vous-même vous démissionnez. Bon, peut-être on peut le prendre, on peut considérer cette mentalité-là pour dire, bon, peut-être il y a des entrepreneurs, ouais, une entreprise, c'est pour faire des chiffres d'affaires, c'est pas pour perdre. Mais si l'entreprise s'investit dans ce domaine-là, prend juste des volontaires, c'est que l'entreprise aura de failles. Ça, c'est sûr. Donc, il faut des professionnels et peut-être des volontaires pour aider ces professionnels-là. Et je sais qu'il y aura des professionnels qui ne vont jamais prendre des sommes ménables ou bien faire du volontariat. Nous sommes au Bénin. Une personne qui a fait 10 ans d'expérience quelque part, qui a un contrat, ne peut pas accepter prendre 50 000 francs. Non, c'est pas possible. C'est vrai, il y a des entreprises qui voudraient profiter des jeunes, mais il faut avoir le personnel et chercher des volontaires à côté pour accompagner le personnel. Je voudrais compléter à ce qu'il dit et préciser que l'emploi et le volontariat ne sont pas interchangeables. On ne remplace pas l'emploi par le volontariat, on ne remplace pas le volontariat par l'emploi, non pas du tout. Mais par contre, l'emploi et puis le volontariat sont tout à fait complémentaires. Toute entreprise qui existe forcément a déjà son personnel. Et généralement, c'est que nous avons des contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée. Lorsque nous rentrons dans le cadre du volontariat, nous avons des personnes qui viennent assister peut-être un titulaire, quelqu'un qui est déjà expérimenté, qui est là, et donc alors qu'il vient en appui. Il vient en appui au titulaire. Ce que perdent les entreprises et ce que gagnent les entreprises pourra donc se distinguer en un seul volet. C'est celui-ci. Vous voyez? Lorsque vous avez des volontaires, c'est vrai que vous gagnez sur la plus-value. Parce que forcément, c'est une main-d'œuvre, disons, gratuite, qui est mise à votre disposition. Mais quelque chose que vous perdiez, forcément, et que peut-être un mécanisme de relais vous permettra peut-être de ne pas perdre assez. C'est quoi? Vous passez pratiquement, si c'est une période relativement courte de 6 à 12 mois, ou une période relativement courte peut-être de 6 à 24 mois, c'est que vous passez tout ce temps à former ce volontaire. Mais qui sait quand même qu'au terme des 24 mois, il doit forcément partir. Donc, il faut penser à mettre encore quelqu'un à côté, aller recruter notre volontaire, et puis ça va de la base jusqu'à l'échelle. Donc, voilà un peu ce que les entreprises peuvent perdre, et voilà un peu ce qu'ils peuvent aussi gagner lorsqu'on parle de volontariat et de l'emploi. Merci. Coach Fiera. Vous savez, le bon et le mauvais sont sur la même pièce. C'est juste une question de face. Vous tournez cette fois, vous trouvez le bon, vous trouvez la mauvaise partie. Aujourd'hui, l'esprit du volontariat. Il faut chaque fois partir à la base, à l'étymologie, à l'origine. L'esprit du volontariat, c'est d'offrir l'opportunité aux jeunes d'acquérir de l'expérience. Nous n'allons pas faire l'apologie des abus. Parce que, je passe le contrôle du juriste, Montesquieu dira, tout temps qu'un passé de pouvoir tâte à s'en user et à s'en abuser. Néanmoins, je refuse que le jeune se mette dans une position de misérable ou de miséreux qui quémande la générosité, la bonté, l'amabilité du chef. Je me plais souvent à dire, le bon ne chôme pas. Et les jeunes que je coach peuvent vous le dire. Je suis peut-être mal compris quand on dit, mais au Bénin, il n'y a pas de chômeur. Le bon ne chôme pas. Je ne veux pas être dans une entreprise pour un contrat de 6 mois, bien que cela soit stage ou bénévole, ou je ne veux pas dire bénévole, parce que ça c'est écarté d'office, ou volontaire. 6 mois, je renouvelle 1 an, et l'entreprise veut mettre fin à mon contrat de stage, et je suis là, passé de bureau en bureau, pour négocier le renouvellement. Ce n'est pas normal. Cherchez, si vous m'écoutez, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas normal que vous soyez dans un stage, à la limite, sans rien, je ne veux pas dire bénévole, sans rien, c'est-à-dire on vous donne à 0 francs, vous mettez votre savoir-faire au service de l'entreprise. Et à un moment donné, l'entreprise veut mettre fin à ce contrat de stage, qui normalement doit être pour vous un soulagement. Parce que vous dites, enfin, je vais être libre pour aller chercher de l'argent. Mais qu'on soit là pour négocier, quémander, être en train de mendier sur quelque chose qui ne vous apporte pas de l'argent. Maintenant, la question, comment est-ce que je me suis comporté pour qu'après 6 mois, 1 an,
on ne sent pas la nécessité, le besoin de me retenir. C'est ça la question, la problématique. À défaut, même si l'entreprise n'a pas besoin de personnel, il dira, mais vous serez tout au moins personne extérieure. Tout au moins, on revoit de façon pour améliorer votre situation. Mais si le chef a des contraintes, peut-être qu'il ne veut pas recruter plus de 4, plus de 3 par an, mais il trouvera la formule pour vous garder parce que vous êtes bon. À défaut, il va vous recommander. Donc, au lieu de négocier, je déconseille ça. Le jeune veut offrir, c'est lui qui a la compétence. Mais comment se fait que celui qui veut offrir la compétence soit en train de négocier? Non, on dit enfant, mais Diane, n'oubliez pas, c'est le nom du gars. Normalement, c'est l'entreprise qui doit être en train de vous faire la cour. Parce qu'ils ont vu votre compétence, ils ont vu votre savoir-faire, votre savoir-être et votre mimique. Ils disent, on ne peut pas le laisser partir. Pour résumer, le volontariat, c'est pour aider le jeune à recevoir de l'expérience. Et l'autre, c'est fait sur 6 mois, sur 1 an, vous finissez. Si l'entreprise n'exprime pas le besoin de vous garder, quittez. Je vais plus loin. Lorsque nous parlons du bénévolat, vous pouvez dire, je finis, mais je deviens un expert bénévole pour vous. C'est-à-dire, je suis coach, ou bien j'ai servi le service marketing, je finis mon stage, ou je sais, mais je vais chercher ailleurs. Mais pour l'entreprise, par reconnaissance à tout ce que vous m'avez donné, à l'expérience que vous m'avez fait, de la contribuer de manière ou d'une autre, je viens de façon bénévole vous aider. Mais là, ce n'est plus du volontariat, ce n'est plus un stage et je ne quitte pas. C'est ça. Très bien. Alors, c'est vrai qu'on est resté sur la durée de 6 à 24 mois, mais ma question quand même, c'est, on peut renouveler son contrat de volontaire plusieurs fois dans une structure? Peut-être que la première fois était dans un service. Ça, il doit y avoir des raisons légitimes qui doivent soutenir ça. Et non des raisons qui se reposent, des raisons fallacieuses qui se reposent que si je quitte, je vais commencer par rester à la maison. Ou bien des raisons comme si je quitte, je ne veux plus ce qu'on me donne, le minimum comme me donne. Vous méritez mieux. D'accord. Vous méritez mieux. Maintenant, si c'est pour diversifier ses compétences, c'est pour acquérir davantage, on peut renouveler. Je pense que le volontariat, c'est un contrat de travail à durée déterminée. Et le contrat de travail à durée déterminée ne peut pas être renouvelé plus de 2 fois. Quand c'est renouvelé plus de 2 fois, ça fait un contrat de travail à durée indéterminée d'office. C'est-à-dire, lorsque vous faites du volontariat pour une structure, pour 6 mois, le DG vous demande de rester encore pour 6 mois, vous restez encore pour 6 mois. 6 mois, 1 minute, ça devient un contrat de travail à durée indéterminé. C'est-à-dire que vous n'êtes plus considéré comme un bénévole, mais vous êtes considéré comme un travailleur maintenant pour l'entreprise. Et l'entreprise a l'obligation de vous payer. Si vous êtes bénévole chargé de projet et après les deux contrats renouvelés, vous devez demander à être payé comme un chargé de projet normalement. Même si la durée change de 6 mois, on peut passer à 24 mois par exemple, à 1 an. Si la durée change entre-temps? Non, mais en réalité, lorsque vous avez un contrat pour une première fois de 6 mois, vous ne pouvez pas renouveler un contrat de 6 mois. Parce qu'on parle de renouvellement. C'est un nouveau contrat de 1 an. On parle de renouvellement. Le renouvellement ne peut plus être plus d'1 an. Le premier contrat, c'est de 6 mois. Et vous voulez renouveler, vous renouvelez exactement ce contrat-là avec les mêmes thèmes. Donc si c'est 6 mois, c'est que vous renouvelez 6 mois. Si c'est 1 an, vous renouvelez 1 an. Si vous renouvelez 6 mois et ça devient 1 an, ce n'est plus de renouvellement à mon sens. Oui, c'est un autre contrat. C'est un autre contrat carrément. Et si c'est un autre contrat, ça ne peut, si c'est pour le même entreprise, c'est plus un contrat de volontariat. Moi, je ne pense pas. Il y a des entreprises, ce qu'ils font, c'est quoi? Vous finissez votre contrat de volontariat, on vous laisse partir 1 semaine, 2 semaines et on vous rappelle. Ce n'est plus un renouvellement. Le renouvellement, c'est-à-dire vous finissez le 31 décembre et le 1er janvier, ça reprend en même temps. Et lorsque vous rentrez à la maison, c'est-à-dire le contrat prend fin. Normalement, juridiquement, le contrat prend fin. Vous rentrez à la maison, on vous rappelle. C'est-à-dire vous revenez encore faire un entretien et on vous prend encore. Ce n'est plus le renouvellement. Ça, c'est un autre contrat. C'est un autre contrat. Mais lorsqu'il s'agit de renouvellement, vous renouvelez 2 fois, c'est terminé. Très bien. D'accord. Alors, dans disons même dans 1 minute, 8h30, je vais devoir recevoir Nafissatou Hassani pour les messages. Je vais donc devoir libérer l'un de mes invités. Mais bon, alors, plutôt Abi Khodonou, je vais vous permettre de dire un mot à l'endroit de nos téléspectateurs, d'accord?
Merci. Je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent que c'est une opportunité pour vous d'avoir participé, d'avoir suivi cette émission ce matin. Et je voudrais profiter pour dire à tous ces jeunes-là qui nous suivent et qui nous écoutent qu'ils ont de l'avenir et que le marché de l'emploi est à leur disposition. Le volontariat, nous avons aujourd'hui compris ce qu'on appelle le volontariat. Comment s'y prendre dans le volontariat? Nous avons eu la chance d'avoir un jeune qui est à côté de nous qui nous a mieux fait comprendre ce qu'on appelle le volontariat. Alors j'aimerais dire à tous ces jeunes-là de comprendre que le volontariat est important, c'est utile, de ne pas que s'accrocher sur l'aspect pécunier. Merci. Très bien. Merci à vous donc, Habib Khodonou. Merci, vous êtes directeur général d'une structure de la place. C'est un plaisir de vous recevoir et j'espère vous recevoir dans les prochains jours également. Merci. Ses valeurs, je suis pas passif mais acteur. Voici l'hymne d'unicité. Agir, s'engager, construire, représente l'unité. Volontaire et fier de l'aider, sans sortir le tyran. Voilà, retour sur le plateau. Nafissat, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Nous avons des messages également ce matin. Oui, nous avons quelques messages sur le sujet de ce matin. Nous allons démarrer par Temos. Le thème de volontariat a de multiples significations. Il regroupe au Bénin un ensemble de statuts juridiques sur lequel des personnes s'engagent à faire un travail. Ces statuts se situent à la frontière entre le bénévolat et le salariat. Donc, ce n'est pas totalement du bénévolat comme on a tendance à le croire. N'empêche que c'est un esprit à cultiver de plus en plus de nos jours au Bénin où la part du gain immédiat et facile nous gagne. On doit apprendre à œuvrer pour le bien de tous et non pour notre seule gloire plutôt et bien-être. Il y a une satisfaction d'avoir été utile qu'on y tire et c'est c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Il ne faut pas œuvrer pour sa seule gloire, mais pour également les autres. Et on l'a dit d'ailleurs sur ce plateau, coach. Très bien. Un autre message? Nous allons poursuivre avec ADEC. Je peux définir le volontariat comme un engagement formel pour une durée limitée à temps plein. Il permet à tout être humain de participer à sa propre croissance. Grâce au volontariat, les citoyens ont la possibilité de consolider leur résilience, d'enrichir leurs connaissances et d'acquérir un sens de responsabilité à l'égard de leur propre communauté. Un peu comme Fréjus Atindoglo. Le message vous rejoint parfaitement. Très bien. Un autre message. Oui. Il y a Donatien Ronforfo qui nous dit que faire du volontariat n'est pas mal. Ça te permet d'avoir de la connaissance et de l'expérience. Moi, je l'ai fait et ça m'a beaucoup apporté. Merci et bonne journée. Ah, merci à lui. On aurait voulu qu'il nous dise comment ça s'est passé pour lui dans le volontariat, mais c'est pas bien grave. Merci, oui. L'avant-dernier message nous vient de Gloria Agbonon. Oui. Le volontariat nous permet d'acquérir des expériences professionnelles et pratiques en entreprise et d'enrichir notre CV. Grâce au volontariat, moi j'ai exercé dans certains métiers que je n'ai pas appris à l'université et j'ai finalement été recrutée sur la base de mes expériences acquises en stage. Je veux donc inviter les stagiaires en entreprise à être ouverts à tout, même si ce n'est pas ce qu'ils ont appris à l'université. Je veux par contre déplorer le fait que certains chefs commandent aux stagiaires des travaux qui n'entrent pas dans le cadre du service. Je pense qu'il faut respecter les stagiaires. Bon, c'est vrai que le message s'est beaucoup plus focalisé sur le stagiaire, mais est-ce que le stage est une forme de... C'est du bénévolat? C'est du bénévolat. C'est du bénévolat, Oui. pas du volontariat. Non. Coach? Bon, ça dépend. Je pense qu'il y a des stagiaires qui sont rémunérés. Oui. Si c'est rémunéré, on peut parler de volontariat. Du Mais selon les thèmes ne parleront pas de volontariat. Le contrat parlera du stage. Très Mais bien. on peut le prendre sur la forme de volontariat s'il y a une rémunération. Très bien. D'accord. S'il y a une rémunération.
Bon, le tout dernier message, il y a Aristide Ouedraogo qui salue le retour de Diane Christelle Onioje, qu'il est très content de la revoir. Ah, merci à lui. Donc, moi, personne n'est content de me voir tous les matins. C'est pas bien grave. Moi, je suis heureuse de vous retrouver. Moi, je suis content de vous voir tous les matins. C'est gentil, coach. Alors, je pense que Gloria a une autre préoccupation. Non, elle n'a plus d'autres préoccupations. Alors, très bien. Coach Vieira, tout à l'heure, on a parlé du volontariat, donc on en parle depuis ce matin, mais en réalité, il y en a de plusieurs types. Bien entendu. Il y a plusieurs types de volontariat et pour notre gouverneur, j'ai retenu 5 types de volontariat. Le premier type, c'est d'abord le volontariat de solidarité internationale. Lorsque nous parlons du volontariat de solidarité internationale, il s'agit de ces missions qui sont conduites hors du territoire. Nous voyons souvent des messages ou bien des communiqués où la CEDEAO recrute des volontaires, l'ONU recrute des volontaires et la BOAD recrute des volontaires. Oui. Donc, ce sont des missions qui sont conduites hors, nous sommes au Bénin, donc hors du Bénin. Et ça pose le terreau pour le chemin de la carrière à l'international. C'est le gain de ce type de volontariat. Nous avons le deuxième type de volontariat, le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité. Le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité. C'est une forme de volontariat qui est souvent conduite par l'État central et l'État lui-même. Ce que nous avons connu il y a quelques années dans notre pays, le programme de volontaires rentre dans ce type de volontariat et c'est pour, on a fait les jeunes dans des structures, dans des administrations, ainsi de suite, pour qu'ils aient de l'expérience. Il y a le volontariat associatif. Le volontariat associatif, on estime, il est vrai, l'association, par essence, c'est une organisation qui pose des actions sociales, mais qui n'a pas un but lucratif. Néanmoins, il y a certaines associations qui reçoivent des subventions, des dons, des legs, qui permettent de rémunérer leurs membres, qui en tout cas, qui ont certaines responsabilités ou qui exercent certaines missions. Et comme l'a dit mon cher ami Fréjus, lorsque la rémunération, bien que cela ne soit pas appelé salaire, rentre en jeu, on parlera de volontariat. Et puis dans ce sens, on a le volontariat associatif. Quatrième type de volontaire, on a les services civils militaires. Services civils volontaires, pardon. Et lorsqu'on parle de service militaire, ça rentre dans ce type de volontariat. C'est un volontariat orienté sur le service patriotique et civique. Voyez-vous? Et le dernier, enfin, c'est le volontariat des secours. Et lorsqu'on parle du volontariat des secours, nous avons les sapeurs-pompiers, nous avons la Croix-Rouge. C'est un volontariat qui a pour but d'assister les sinistres. Lorsqu'il y a des sinistres, les premières aides, les premières assistances sont faites par ces volontaires qui sont formés généralement et nous envoyons autour de nous clin d'œil aux membres de la Croix-Rouge. Donc en fait, il y a toute une gamme et chacun peut choisir en réalité dans quel volet il veut se diriger pour acquérir de l'expérience. Il n'y a pas forcément à aller vers les entreprises forcément. C'est bien cela. C'est ça. Moi, je pense que je me retrouve dans le volet volontariat associatif. C'est ça. Donc c'est... Comme pour les ONG par exemple. Pour les ONG, moi je suis plus avec les ONG, les associations. Très bien. Alors, Nafisat, le volontariat, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me dit beaucoup de choses et moi je pense qu'on nous l'apprend, mais on n'est pas aussi conscient de la situation quand on est petit. Parce que quand on est en classe, quand le maître ne veut pas désigner, il dit un volontaire. Et vous allez voir, tout de suite, ceux qui connaissent vont se lever ou bien vont lever leur doigt pour pouvoir trouver la réponse ou aller au tableau. Mais celui qui ne connaît pas est là, il ne veut pas se lever, il est gêné. Vous voyez, c'est déjà un pas pour apprendre aux gens à se lever, à faire des choses, même si ils ne sont pas désignés pour le faire. Et aussi, si on ne connaît pas, c'est un peu difficile. Il y a un gars à qui on dit, bon, volontaire, comme quelqu'un ne se lève pas, je te désigne. Et il dit, tout le temps c'est moi, tout le temps c'est moi. Mon nom c'est volontaire. Oui, c'est vrai, on nous apprend ça depuis et il faut l'appliquer dans certaines conditions. Très bien. Alors, Fréjus, je voudrais quand même vous demander,
pour ceux qui voudraient se diriger vers le volontariat, comment s'y prendre justement? Parce que le coach a cité toute une gamme, mais comment s'y prendre quand je veux aller vers le volontariat? Ça dépend de la passion de chaque personne et du centre d'intérêt de chacun. Si vous voyez que vous êtes mieux dans un domaine donné, vous pouvez vous diriger vers ce domaine. Moi, je me dis que je suis mieux lorsque je travaille avec les associations, je travaille avec les ONG. Et comment s'y prendre? Il ne s'agit pas d'entrer dans la rue avec une affiche « Je veux être volontaire, je veux être volontaire ». Si vous avez un centre d'intérêt, il faut commencer par développer ce centre d'intérêt-là. Si votre centre d'intérêt, c'est travailler avec les ONG, les associations, il faut commencer par demander peut-être un stage dans une ONG, dans une association. Vous finissez, comme le coach l'a dit, si le boss ou bien le supérieur il voit que bon, le jeune là, il est bon, je voudrais travailler avec lui. Très souvent, ce sont les ONG qui proposent ces contrats de volontariat. Le service même qui propose. Parfois, lorsque vous venez, si ils n'ont pas besoin de personnel de volontaires, parce que c'est de l'argent, ils dépensent aussi de leur caisse. Donc, il ne s'agit pas de venir là et de demander je veux être volontaire et on vous accepte tout de suite. Mais lorsque vous avez déjà fait vos preuves quelque part, même si vous êtes tranquille à la maison, on vous appelle. Même si vous êtes à l'extérieur du pays, on vous dérange. Mon cher ami, vous savez, nous n'avons pas le budget, mais il y a telle chose. On vous supplie même pour que vous veniez faire du volontariat. Et en réalité, ça devrait être comme ça. Il ne s'agit pas de commander comme le coach l'a dit. Parce que lorsque vous commandez, on voit que celui-là, c'est une nécessité. Si en réalité, le budget de l'association, c'est de vous payer 50 000 francs le mois et que vous venez supplier le boss, s'il vous plaît, je veux ça, je veux ce boulot-là. Finalement, on vous donne 10 000 francs. Parce qu'on sait que, bon, même si on vous donne 5 000 francs, vous allez prendre. Mais lorsque vous êtes tranquille à la maison, on vous appelle, vous savez que vous-même là, vous avez un agenda chargé, vous essayez de refuser, vous savez, bon, je ne peux pas. Si c'est 50 000, on est tenté de vous amener un peu à 70. Bon, et si on vous payait 70 000, et si on vous payait 80 000, vous allez accepter. Et en réalité, le volontariat, ça devrait être ça. Ce n'est pas, bon, je ne dis pas qu'on doit vous forcer à le faire, mais on doit vous reconnaître votre compétence, on doit vous reconnaître votre capacité à accomplir cette mission. Donc, si vous n'avez pas la compétence, d'abord, vous n'avez pas les expériences, je ne vais pas dire les expériences, mais la compétence, je vais le dire simplement, si vous n'avez pas la compétence et vous allez travailler pour quelqu'un, on va vous maltraiter parce que lorsqu'on vous confie peut-être un dossier et vous revenez avec des erreurs dans le dossier, le boss, il est fatigué. Il est dépassé. Lui là, il est qui? Vous l'avez trouvé où? Si vous finissez, on va vous renvoyer. Même, moi, j'ai travaillé dans des structures où des volontaires qui ont été recrutés comme moi ont été remerciés avant la fin du contrat. Parce qu'à un moment donné, c'est que ils sont fatigués d'eux. On dit, mais bon, ce qu'on va faire, on a dit 6 mois, mais vous venez de faire 3 mois, on va vous payer les 3 mois restants là. Et vous allez partir. On va prendre quelqu'un d'autre. Parce que c'est une place qui est réservée pour chaque personne. Et l'entreprise, l'ONG ou bien l'association préfère prendre quelqu'un qui a de la compétence, qui donne. Parce qu'il ne sert à rien de vous prendre, vous travailler, mais ce que vous venez de faire, on le confie encore à quelqu'un d'autre pour que ce soit. C'est une perte de temps. Donc le mieux, c'est de vous remercier. Donc si vous n'avez pas la compétence, le mieux, c'est d'aller chercher la compétence avec des stages d'abord. Avant de se diriger vers. Et lorsque vous finissez, on voit que bon, celui-là, même lorsque on prend votre CV, on voit que bon, il a fait tel stage de 6 mois quelque part, on n'a pas besoin de vous écouter d'abord. Quand on voit ces structures-là, on dit bon, celui-là, il doit avoir de la compétence. On doit l'appeler. Donc c'est comme ça se passe selon moi. Très bien. Alors, vous voulez ajouter quelque chose, coach? Ça peut aller? Très bien. Alors, notre pensée du jour nous dit ceci: rien n'est plus fort que le cœur d'un volontaire. Rien n'est plus fort que le cœur d'un volontaire. C'est une pensée qui nous vient de Pearl Harbor. Pearl Harbor, donc, qui était une base militaire américaine située en plein océan Pacifique. Il faut dire que depuis 1887, Pearl Harbor est une annexe des États-Unis qui accueille l'une des plus grandes bases navales de l'armée américaine. Rien n'est plus fort que le cœur d'un volontaire. Coach Vera. Rien n'est plus fort que le cœur d'un volontaire. Oui. Le cœur, c'est le trésor. Et qui sert plus, se sert en premier. Et on dira plus loin, toute grandeur est une servitude.
Et lorsque moi j'ai cette volonté, parce que mon nom est volontaire, et j'assiste, j'aide de façon naturelle et spontanée, à l'image de mon affectueux ami Fréjus, alors j'ai un cœur fort. Mais pourquoi permettez-moi de décrypter cette citation de Pearl Harbor. Le volontaire, il y a la dimension énergétique du volontariat qu'on n'a pas abordée. Parce que cela fait, c'est un peu délicat, mais néanmoins, puisque nous parlons du cœur, on va se demander mais comment est-ce que le cœur intervient dans le volontariat qui a priori révèle un aspect technique, puisqu'on dit que c'est aller acquérir de l'expérience. Mais attendez, lorsque vous allez dans une entreprise est regorgée d'entités. Les personnes qui composent cette entreprise sont des entités. Absolument. L'objet de l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est la communauté. Elle bénéficie des ondes de la communauté, de ces entités. Et moi, avec tout le cœur, toute l'amabilité, toute l'élégance qu'il faut, je viens appuyer, accélérer pour que les autres soient plus satisfaits. À commencer d'abord par la dimension interne, c'est-à-dire ceux qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Ils sont plus satisfaits de moi. Ils sont plus contents. C'est comme si je suis absent, quelque chose manque dans le fonctionnement, dans la chaîne de production. Si cette valeur ajoutée est ressentie à l'extérieur, mais attendez, je suis béni. C'est pour ça qu'on ne dira pas que c'est seulement le volontaire qui vient bénéficier, mais l'entreprise également bénéficie du volontaire. Absolument. Parce qu'il est utile. Et lorsque je suis utile, je m'apporte des bénédictions, je rends plus productif mon cœur. D'où rien n'est plus fort que le cœur d'un volontaire. Moi, je pense que cette citation résume tout ce qu'on a dit depuis le début jusqu'à présent. Parce que le volontaire, c'est celui-là qui se sacrifie. Vous avez de la compétence, vous voulez mettre ces compétences au service d'une structure sans, en réalité, prendre ce que vous méritez. Moi, il y a des structures qui, lorsque vous allez travailler dans cette structure-là, tellement on vous respecte, tellement on vous donne de la valeur parce que on sait qu'en réalité, celui-là qui vient travailler pour nous, c'est qu'il mérite mieux que ce qu'on lui donne. Et c'est pas n'importe qui le fait. Vous voyez des gens qui ont de la compétence, on les appelle, monsieur, nous avons besoin de vous, mais nous n'avons pas les moyens de vous payer. Venez travailler. Non. Non. Moi, je ne fais pas ça. Mais celui-là qui a de la compétence, mais qui accepte de travailler pour vous, c'est son cœur, il offre comme ça. Et il y a des structures, vous allez travailler pour eux, mais ils ne vous respectent pas. On vous prend parce que vous n'avez pas un contrat formel avec eux. On ne vous considère pas, mais c'est du gâchis. Il y a plein, moi j'en connais, il y a plein quand tu les appelles, même dans nos conversations, ils disent, mais moi je ne peux pas faire ce que vous faites là. Moi j'ai fait des études de droit, j'ai fait tout ça et moi je vais rester dans un bureau et prendre 80 000. Non, moi non, jamais, je ne fais pas ça. Mais il y a d'autres qui acceptent le faire pas parce qu'ils n'ont pas mieux ailleurs. Non. Pas parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Ils ont mieux ailleurs. Moi, je suis à plusieurs endroits à la fois. Du lundi au mercredi, je suis quelque part. Du mercredi au vendredi, je suis quelque part. Le week-end, je suis également ailleurs. Donc, si j'accepte travailler pour vous, ce n'est pas parce que je suis un chômeur. Je ne suis pas un chômeur, mais c'est parce que je veux mettre mes compétences au service de votre structure. C'est parce que je veux offrir mon cœur. Vous aimez ça. C'est ça ma passion. C'est ça, vous aimez ça. Diane? Je dirais que c'est une citation très forte. Et quand on parle de rien n'est plus fort que le cœur d'un volontaire, quand vous êtes volontaire, il faut avoir du cœur pour le faire. Il faut être humble. Je prends un exemple quand vous êtes dans une entreprise ou que vous avez vos expériences et vous savez quand même que je mets en valeur ce que j'ai acquis, ce qui est en moi et qu'au même moment, il y a quelqu'un qui a son contrat indéterminé ou déterminé qui perçoit plus que vous. Et que vous remarquez que quand même vous travaillez plus que cette personne. Quand vous n'avez pas le cœur, quand vous n'êtes pas humble, vous allez commencer par en vouloir à cette personne, au boss de l'entreprise. Pourquoi est-ce que je travaille plus que cette personne? Mais je suis toujours dans ce contrat-là, le volontariat. Donc je pense qu'un volontaire doit pouvoir avoir un grand cœur et être humble pour pouvoir mettre en valeur ce qu'il sait, ses connaissances. Je voulais revenir sur ce que Madame Diane
vient de dire, c'est vrai, il arrive des fois où vous allez dans des entreprises où celui-là même qui est chargé d'accomplir cette mission n'a pas un tiers de vos compétences. Mais vous êtes là, il fait le travail, vous volontaire, vous venez d'arriver 1 mois ou bien 2 semaines, il revient encore vous voir avec son travail. Alors que vous savez que celui-là, il est payé peut-être à 500 000 le mois. Mais vous acceptez le faire, vous restez là pendant 3 mois, 6 mois. C'est pas n'importe qui le fait. C'est vrai. Et vous savez que celui-là, peut-être il a une licence, vous avez déjà fini avec le master, vous avez des expériences quand vous prenez. Chacun a sa chance, il faut c'est pouvoir ça. supporter. Non, mais celui-là qui accepte le faire, travaille peut-être dans un petit bureau, alors que lui, il est dans un bureau climatisé et tout. Mais vous le faites sans peut-être brancher. envier. C'est pas n'importe qui le fait. Je pense qu'il faut peut-être réunir ces volontaires-là et les décorer par... C'est sûr que la structure Puisqu'ils sont volontaires, pourquoi être décorés? Ils ont voulu. Et je rejoins aussi Diane, il faut être dévoué pour pouvoir vivre ces genres de situations. Volontaire, ça veut dire beaucoup. C'est parce que tu es volontaire que tu es dans ces conditions-là. Si tu n'étais pas volontaire, tu peux te vendre cher ou bien être mieux payé que l'autre. C'est une histoire de dévouement. Si tu n'es pas dévoué, tu ne peux pas le faire. Donc, avoir le volontariat fait partie de ces choses-là qui n'est pas permis à tout le monde de faire. Très bien. Alors, avant de boucler ce plateau, je voudrais quand même rappeler que le thème de cette année, c'était bien ce dimanche 5 décembre, la journée mondiale du volontariat. S'engager au volontariat dès maintenant pour notre futur commun. S'engager au volontariat dès maintenant pour notre futur commun. Les objectifs du développement durable sont là, plein de défis à relever. Est-ce qu'aujourd'hui, le volontariat peut être une alternative pour nous d'atteindre ces objectifs-là, coach? Bien sûr, parce que si on doit résumer en une phrase, le volontariat, si on doit le définir en une phrase, le volontariat vient renforcer le capital humain. Et qui parle de capital humain parle de développement des nations. Mais d'abord, développement à la base. Puis c'est la somme du développement à la base qui donne le développement de la nation, ce qui implique la mondialisation. Dès lors, le volontaire qui s'engage acquiert de l'expérience. Mais autre chose, c'est le gain relationnel. Ben, ça lui permet d'être davantage réseauté. Et plus loin, le volontaire aujourd'hui, le volontaire d'aujourd'hui devient le bénévole de demain. Et le bénévole, c'est celui qui a déjà une expérience, qui a déjà de l'expertise, de la compétence, et tout en gagnant son argent. Et c'est pour ça que nous n'allons pas inviter nos amis à rester tout le temps dans le volontariat. Parce que, d'ailleurs, c'est sur une durée bien encadrée. Mais une fois vous avez fait tracer l'étape du volontariat, allez vers le bénévolat. Parce que là, vous avez déjà votre revenu, ce qui va davantage rendre impactant vos prestations. Parce que de l'autre côté, vous dépendez de quelqu'un. Vous faites avec les moyens qu'on vous donne. Mais lorsque je suis bénévole, lorsque je suis coach bénévole, et on met un coach à ma disposition, si j'ai mes moyens, je peux définir un cadre approprié à notre séance de coaching. Je peux lui mettre des moyens à sa disposition sans solliciter celui sous la supervision de qui je fais cette action bénévole. Donc, une chose est d'être volontaire, mais autre chose, aller vers le bénévolat pour étendre, pour élargir vos champs d'aide, vos champs d'appui. Fréjus. Moi, je l'ai déjà dit sur un panel. Sans le volontariat, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs de développement durable. Parce que si on doit investir dans le capital humain pour que ces objectifs-là soient atteints, ça sera difficile. Ça sera même impossible. L'impossible n'existe pas, mais moi je pense que ça sera peut-être impossible. Il faut que chacun s'investisse dans le volontariat afin que ces objectifs-là soient atteints. Très bien. Un mot de fin pour conclure ce plateau, Diane. Je dirais qu'il faut aller vers le volontariat. Il ne faut pas attendre forcément un emploi. Quand vous demandez l'emploi et que vous ne l'avez pas, demandez à aller vers le statut volontaire. Et quand ça marche, vous allez vous exercer. Pas forcément attendre que j'aime peut-être le même salaire que mon ami ou bien que je sois peut-être, que je gère le statut, peut-être le salariat et que chaque fin du mois, je dois peut-être avoir de rémunération. Mais le volontariat, vous avez la volonté et donnez-vous à fond. Ça paie toujours. Nafissa? Oui, le volontariat peut vous ouvrir plusieurs portes. Donc, il ne faut pas
refuser de le faire. Et en plus, je pense que si on doit inclure le développement dans le volontariat, il faut aussi que chaque volontaire soit passionné de ce qu'il fait afin de bien accomplir sa mission. Fréjus. Le volontariat, c'est tout, hein. Le volontariat, c'est tout. Il faut pas rester toute sa vie à faire le volontariat, mais à un moment de sa vie, vrai aussi, hein. à un moment de sa vie, il faut nécessairement faire le volontariat. Ça construit l'être humain, ça construit votre personne. Très bien. Coach. Qui sait le mieux se sait d'abord. Aujourd'hui, le volontariat vous permet d'acquérir de l'expérience. Le volontariat vous permet d'avoir du réseau. Tout chose qui va contribuer à propulser votre action au sein de la communauté. Volontaire, soyez-le, mais bénévolat, devenez-le. Très bien, soyez volontaire, devenez bénévole. En tout cas, si vous avez envie d'être volontaire, il y a plusieurs types de volontariat vers lesquels vous pouvez vous diriger, des activités qui pourraient vous permettre d'acquérir de l'expérience, de vous construire et d'avoir un réseautage, comme l'a dit le coach Justino Vieira, et vous permettre, bien entendu, dans les années qui vont suivre, de pouvoir vous installer en tant que professionnel de votre domaine. Également, sachez que le volontariat, c'est peut-être une alternative à essayer. L'expérience nous fait toujours apporter quelque chose qu'on va pouvoir mettre à disposition après, qu'on va pouvoir faire rémunérer après, pourquoi pas même. De toute façon, si vous avez l'opportunité de le faire, nous vous conseillons d'y aller, de ne pas réfléchir à la rémunération ou à l'aspect pécunier qui est derrière, et vous nous direz peut-être, vous nous raconterez peut-être après l'adage. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain mardi pour une autre thématique.